Sur le plan des échanges économiques, c'est beaucoup moins reluisant. Et nous avons considéré qu'on peut faire mieux. Je ne vais pas vous dire le chiffre de nos échanges, mais il est très très faible. Et je vais vous donner un exemple très simple. Comme je l'ai dit la dernière fois en Sierra Leone sur la bauxite et sur le fer, aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest importe énormément de bois. Parce que l'Afrique de l'Ouest est en grande partie sahélienne du moins, en grande partie. Nous ne sommes pas des pays forestiers, la plupart d'entre nous. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, la petite bande forestière qu'on a, c'est le sud du pays, qui aujourd'hui est extrêmement agressé. L'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 513 millions de dollars de bois. Et je peux vous dire que l'essentiel de ce bois provient certainement du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale pour aller être transformé à l'extérieur du continent, et ça nous revient beaucoup plus cher. Le Sénégal est le deuxième importateur de bois en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. 17% des importations de l'Afrique de l'Ouest, ça concerne le Sénégal. C'est plus de 70 milliards d'importations, en tout cas chiffrées. Voilà un axe de coopération qui peut être intéressant parce que le Congo est la deuxième réserve mondiale de bois après l'Amazonie. Les capacités sont extrêmement importantes. En travaillant avec le Congo, nous pouvons travailler à essayer de sauvegarder le peu qui nous reste de forêt, sans pour autant entamer le potentiel du Congo. En travaillant avec le Congo, et nous saluons la nouvelle dynamique au Congo, parce que c'est ça qu'il faut faire en Afrique, que chaque pays africain s'organise pour que les matières premières issues de son sol soient transformées, en tout cas de manière primaire ou de manière définitive, soient transformées sur son sol. Le Congo a pris cette résolution d'interdire l'importation du bois brut. Et c'est une très bonne chose. Dans les axes de coopération que nous envisageons, il est possible que des Sénégalais, que le secteur privé sénégalais puisse aller investir au Congo pour traiter du bois et même aller vers la transformation la plus aboutie, notamment dans le domaine du mobilier, dans le domaine des contreplaqués et tout ce que vous voulez. Ensuite, le bois transformé, la première transformation, la transformation primaire, peut être acheminé également vers le Sénégal, qui, au-delà de notre consommation, ici, pour les besoins du marché local, notre ambition, c'est de faire du Sénégal un point d'éclosion pour pouvoir distribuer dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est des axes de coopération comme celle-là dont nous avons beaucoup discuté et pour lesquels nous avons mis en place un comité ad hoc qui va travailler à matérialiser cela et nous espérons, dans cet esprit d'une coopération mutuellement gagnante. Nous sommes entre Africains, nous ne sommes pas dans un schéma de dire il faut que telle pompe sur telle autre. Ce n'est pas ça la logique, mais que ce soit des coopérations mutuellement gagnantes, qu'au bout de la collaboration, que le Congo sente que il a gagné beaucoup plus dans ce schéma de coopération que dans les schémas extraversés vers peut-être l'extérieur, et que le Sénégal également sente qu'il a beaucoup plus gagné quand il travaille avec le Congo, quand il exporte de très loin le bois dont il a besoin, au-delà de ses besoins qu'il ait pu servir de courroie pour acheminer du bois congolais dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. C'est autant de réflexions comme celle-là qui ont été initiées aujourd'hui et nous pensons être sur une voie qui nous permettra de hisser la coopération, mais surtout de rapprocher les peuples, parce que c'est ça aussi l'importance de cette discussion.